toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Moun qui dehors pays, yo même tout y a fait une série d'efforts. Moi-même, je fais partie de l'accord Mondana. Bien content que mon Louisa nous choisit. Ça veut dire qu'il y a regardé ce qui passe dans le pays. Il y a besoin d'être en cohésion avec ce qui fait dans le pays. Mais nous-mêmes, c'est un accord Mondana. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous la connaissons là, dans le bureau suivi dans le BSA, pour nous assurer que toutes les pièces sont déposées. Et ensuite, nous allons entrer dans l'élection face à différents candidats. En pièce normale de la Constitution généralement. On a parlé de souhaiter occuper un poste dans l'État pour dénichage, on a parlé de certificat de bonne gouvernance, on a parlé de productivité et un petit document pour dire comment que nous-mêmes nous transition ça. Feuille de route là, il définit par la commission de travail sur feuille de route là en dedans et à Commandana. Les feuilles de route là, si nous voulons, il y a ça, tout pays a besoin de justice, pays a besoin de sécurité, pays a besoin de santé, pays a besoin de reconstruction de l'État, parce que l'État a fait une place. Donc pour nous-mêmes, c'est ça que fait de route là. Mais pas oublier, nous allons entrer dans une période, pas du choix. Il faut que nous entrions dans une période électorale. Pour nous-mêmes, c'est préparation, environnement pour nous gagner l'élection. C'est ça qui est important pour faire de ça. Confiant de l'expérience, confiant de l'expérience, l'autre amis, confiant de l'expérience, organisation qui a travaillé avec nous, qui connaît que le pays a changé et au même temps, il y a porté courageux, il y a porté savoir-faire, il y a porté expérience pour nous changer ça qu'a fait dans le pays d'Haïti. Ah non, mon Louisa, je ne sais pas. On fait choix, il y a un monde qui relève, là on fait choix. Et me dit que je suis honoré, que moi-même qui en Haïti, je ne sais pas mon Louisa, je peux choisir. Et je pense que il y a des amis qui disent ça, je me répète encore, mon qui est dans Louisa, il y a des informations sur ce qui a passé dans le pays, il connaît exactement ce qui a passé en dedans. CND ici là. Ils connaissent tendance là, donc ils ont même besoin de mettre en synchronisation avec ça qu'a fait ici là. Donc moi-même honoré, même l'heure que je ne fais pas partie de ça qu'a fait dans la conférence muséale, même honoré que il y a des Haïtiens qui non seulement mettent tête ensemble pour assurer qu'ils ont gagné des propositions claires pour relever des défis que nous avons fait face à eux, qu'on est dans le pays d'Haïti, mais moi-même tout, je choisi, je pensais que j'ai capacité de faire ça. Pour nous arriver là, dans BSA pour nous déposer des soins, c'est tout un processus qui mène nous là. Le processus là prend temps, en plus le monde dit que le processus là prend trop de temps, mais en tout cas, nous arrivons là, là pour nous déposer des soins et avec fierté que nous sommes déposés des soins là. Vous êtes rentré au ministère comme simple employé pour être promu peu après au rang de technicien, puis assistant chef de service. Sans empressement, vous êtes devenu directeur des affaires judiciaires. Votre cheminement au sein de cette administration a pris un tournant décisif. Notre cher directeur, vous avez donc définitivement fait de ce ministère votre seconde famille. Vous venez de compléter une décennie comme coordonnateur de l'unité juridique, soit de 2012 à 2022. Et vous voilà aujourd'hui au poste de directeur général. Votre réussite, vous le devez avant tout à votre formation et à votre famille. Diplômé de l'école des sciences humaines, vous avez ensuite opté pour une licence en droit, puis une maîtrise en études judiciaires. Et cela ne vous a pas suffi, malgré toutes les difficultés rencontrées par rapport à votre responsabilité professionnelle. L'homme exigeant et discipliné que vous êtes poursuit encore ses études vers l'obtention du grade de docteur en droit. Vous et moi,
Falière Jean Bazelet et Berthaud Dossé sommes appelés désormais à fusionner nos bonnes volontés pour réussir le pari dû de nos expériences et de nos espérances. En votre qualité de directeur général, vous êtes la cheville ouvrière des lieux. J'attends de vous une collaboration franche, dépouillée de la médisance des uns et de la méchanceté inutile des autres. J'ai donc, Monsieur le Directeur général, le privilège de vous remettre une empiliation de l'arrêté vous nommant à ce poste avec les plus sincères félicitations du Premier ministre. Je remercie le ministre de la Justice pour cette confiance placée en moi en me désignant pour ce poste. Je le prie de bien vouloir transmettre aussi mes remerciements au Premier ministre qui n'a pas hésité à approuver ce choix. Monsieur le ministre, une fois de plus, merci. Mesdames et messieurs, j'interviens aujourd'hui, non pas pour parler de ma carrière au ministère, mais pour vous dire qu'ensemble, nous devons travailler pour relever le prestige du ministère. Il ne me revient donc pas de ressasser le passé pour trouver une période d'éclat. Je veux plutôt avancer avec vous en ouvrant grand les yeux pour affronter les défis à relever. Je tâcherai donc sous mon directorat à respecter les directives du ministre pour permettre d'améliorer ce qui doit l'être. J'encouragerai donc l'administration, suivant les moyens à sa disposition, de fournir les matériels et fournitures nécessaires pour un travail qualitatif et un rendez-vous optimum. Merci. En ce 17 janvier, consacré à la journée du docteur Martin Luther King Jr., nous voulons, au niveau de l'OPC, saluer la mémoire de ce grand homme, ce leader, comme l'a dit ma collègue, ce leader noir américain qui a beaucoup lutté pour les droits humains, particulièrement les droits civiques et politiques aux États-Unis d'Amérique. En raison des cas de régression que l'on enregistre dans le monde, des cas de régression en matière des droits de l'homme, que l'on enregistre dans le domaine des droits de l'homme, nous devons, c'est un impératif, c'est un devoir pour nous, nous devons poursuivre la lutte des droits humains comme l'a fait le docteur Martin Luther King, poursuivre cette lutte qu'il a menée pour le respect de tous les droits humains en Haïti. Je veux en profiter pour saluer le vote du Congrès américain en date du 13 janvier 2022, ordonnant au département d'État américain l'ouverture d'une enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse et sur le massacre survenu à la Saline en novembre 2018. Un massacre qui a fait beaucoup de morts, beaucoup de blessés et des femmes, des fillettes, des enfants sont aujourd'hui abandonnés à eux-mêmes après ce massacre de novembre 2018.